Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à ceux qui me regardent et aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas de me faire exister sur YouTube. N'hésitez pas, mettez un like si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à diffuser mes vidéos éventuellement si vous les trouvez pertinentes pour qu'elles puissent justement guider certaines personnes dans leur chemin d'éveil et dans leur chemin de flamme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la polarité yin et donc de toutes ces énergies en fin de compte qui viennent nous polluer et ce depuis notre reconnexion avec notre jumeau. C'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder de prime abord, mais il me semble important en tout cas que vous en ayez conscience, parce que c'est réellement ce qui se passe dans la matière, en tout cas de ce que vit le yin, en tout cas quand il en a conscience et quand il ressent les choses. En fin de compte, le yin, il ressent donc les énergies de son autre, mais le yang aussi peut également ressentir les énergies. En tout cas, l'un, celui qui est éveillé pour le coup, va donc faire le chemin dans le couple, déjà pour lui. Et ça, c'est important de comprendre que ce chemin est à faire pour vous. C'est-à-dire que quand vous allez voir un thérapeute pour vous libérer de ces problèmes, on va dire, que vous avez eu depuis votre enfance, hein, de toutes ces peurs, de tous ces blocages, de toutes ces perturbations, eh bien, ces libérations sont à faire pour vous. Parce qu'en fin de compte, si vous faites ça pour le jumeau, ça va pas fonctionner. En fait, vous n'allez pas avancer parce qu'en fait, vous le faites dans le but et dans une intention de. Là, le but, c'est tout simplement de revenir vers soi et d'être libéré, c'est-à-dire de revenir vraiment dans son unicité. Donc, quand vous allez justement faire des soins énergétiques, quand vous faites de l'hypnose, quand vous faites, peu importe le type de thérapie, même quand les personnes sont avec moi, eh bien, on passe 1 heure en fin de compte pour évaluer justement ce qui est à dépasser, de parler un petit peu de votre vécu, mais avant tout, ce qui fait qu'on part ensemble, c'est parce que vous êtes déterminé, que vous êtes choisi et que vous n'avez pas forcément choisi votre autre pour vous guérir, parce que c'est vous, c'est votre âme que vous guérissez, c'est pas votre autre. Donc, à mon sens, c'est important que je puisse vous le rappeler, que ce chemin est avant tout vers vous et c'est votre propre guérison. Votre jumeau aura la même chose à faire de son côté et il le fera en temps voulu. Donc pour revenir aux énergies, en fin de compte, la polarité yin, éthérée, en fin de compte, va ressentir beaucoup plus ce niveau énergétique, qu'elle soit dans son yin ou qu'elle soit dans son yang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, vous faites des cycles où vous allez devenir yin-yin, des cycles où vous allez devenir yin-yang, puis des cycles où vous allez être yang-yang, et des cycles où vous allez être yang-yin. Et c'est en fait cette roue, cette fameuse roue, en fin de compte, que vous allez à chaque fois, donc un peu comme les lunaisons, un peu comme les saisons, vous allez changer. Et dans le yang, vous allez avoir un autre aspect énergétique que je vous expliquerai également. Mais là, je veux partir dans un premier temps avec le yin, puisque en fin de compte, quand vous allez entamer donc ce travail de retour vers soi, donc de libération des peurs et des émotions, vous allez attirer à vous en fait toutes les énergies et vous allez les ressentir, les énergies négatives. Vous allez même d'ailleurs pouvoir les ressentir sur vous ou même avoir des entités. Et c'est tout à fait normal en fin de compte parce que vous allez aller vers votre éveil et vous allez être également, si vous les ressentez, passeur ou passeuse d'âme. Nous le sommes tous. Nous sommes tous venus expérimenter. Nous avons tous ces facultés. Maintenant, il se peut qu'elles soient enfouies très profondément et qu'elles doivent ou elles vont tout simplement remonter en conscience, remonter pour que vous puissiez les ressentir, pour que vous puissiez éventuellement rentrer dans votre mission d'âme. Donc ça peut être une première
un premier pas, je dirais, dans sa mission d'âme, c'est-à-dire de faire monter justement toutes ces entités qui peuvent venir vers vous pour soit vous faire monter, soit tout simplement pour vous faire voir qu'elles arrivent. Parce qu'en fin de compte, ça va dans les deux sens. Vous pouvez avoir des nouveau-nés qui peuvent venir vers vous, vous faire un petit coucou, un petit clin d'œil pour vous dire « Aïe, je suis arrivée sur Terre ». Voilà, donc c'est aussi ça, être passeur d'âme. En règle générale, vous les ressentez, vous avez ces visions et les personnes, en fin de compte, vous les ressentez. Soit vous avez des odeurs, soit vous avez des ressentis, mais vous savez vous les avez sur vous, vous les ressentez réellement, soit dans votre dos, soit accrochés à vos jambes, ou carrément au niveau de la nuque, vous les sentez. Et donc, la polarité yin, en fin de compte, va ressentir justement ces énergies, mais également toutes ces énergies négatives, donc toutes ces entités que les personnes ne pourront pas se libérer. Eh bien, c'est vous qui allez les récupérer parce que vous vibrez pour le moment. Quand on entame un travail quand on entame un travail sur soi, vous avez justement un niveau d'éveil qui fait que aïe, vous prenez conscience de choses et donc les entités viennent sur vous et viennent vous happer, tout simplement. Donc le but est de s'en libérer. Donc soit effectivement vous faites appel à des personnes qui sont spécialisées, donc plutôt côté énergétique pour pouvoir vous aider, mais également vous pouvez le faire vous-même. Ce qu'il y a, c'est que, pareil, hein, j'ai pendant un certain temps été voir des personnes pour m'enlever ces entités, mais en fin de compte, mes guides m'ont fait comprendre qu'à un moment donné, c'était à moi de faire le job, c'était à moi justement de monter énergétiquement pour justement atteindre ma lumière et ne plus me faire plus ou moins attraper. Parce que quand on se fait attraper, eh bien, comme je vous disais, on va avoir sur soi donc des dérangements, soit on va avoir de la colère, de la tristesse, et ça va comme ça changer en 30 secondes. On va se dire mais qu'est-ce qui se passe? On va se sentir très fatigué, on va sentir peut-être des courbatures, des choses qui nous font un poids sur les épaules, voilà, quelque chose qui est lourd en fin de compte, qui est sur nous, et ce n'est pas nous, ce n'est pas notre jumeau non plus, ce sont simplement des entités. Et ces entités sont tout simplement à nettoyer, à libérer, à faire monter dans la lumière ou monter en tout cas là où elles sont attendues. Et pour le coup, si ça, eh bien ça vous avez envie en tout cas de savoir comment on fait pour monter ces entités, eh bien écoutez, je serais ravie de vous y aider. En tout cas, je pourrais vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter en tout cas si ça vous intéresse de savoir faire et de pouvoir justement faire monter ces entités quand vous les ressentez ou quand vous êtes au tout début, je dirais, de cet éveil pour pouvoir également passer les âmes, parce que c'est ça, c'est être passeur d'âme, voilà, tout simplement. Et donc ces entités vont nous plomber, vont nous faire rester dans des états émotionnels, dans des états de fatigue très lourds. Des fois on peut ne pas s'en apercevoir, on peut avoir également des perturbations dans la journée, hein, je sais pas, on peut aller se couper un doigt ou voilà, en fait c'est vous récupérez cette charge en fait tout simplement parce que vous vibrez sur la même énergie que ces entités là, pas parce que vous êtes mauvais, mais en tout cas parce que vous avez quelque chose qui les attire à vous. Certainement c'est une initiation et vous êtes amené en tout cas à travailler ça sur vous et donc pouvoir les dégager afin de les faire monter et de vous en libérer pour avancer sur votre chemin. Les polarités yang, elles, donc comment ça se passe? Alors c'est beaucoup plus dans la matière, c'est-à-dire que par exemple, vous allez ressentir une personne et en fait cette personne va vous dire par exemple en fait je te trouve super belle
Et puis vous, à un moment donné de votre parcours, vous allez accepter parce que vous avez guéri justement ces parts blessées. Vous allez dire, je te remercie et j'accepte en fin de compte que tu puisses me dire ça. Et en fait, là, vous ouvrez une porte qui va permettre justement de faire rentrer cette personne, alors vibratoirement, je parle, pour que vous puissiez, en fait, elle va vous transmettre ces énergies négatives. Voilà, elle va vous faire ouvrir la porte pour que vous puissiez tout simplement la libérer au niveau énergétique. Et vous, vu que vous avez dit ok, j'accepte, eh bien, elle va peut-être vous toucher et à ce moment-là, en fin de compte, c'est vous qui allez récupérer sa charge énergétique. Ça m'est déjà arrivé, donc une toute première fois, où je m'étais attrapé énormément d'entités, c'était un truc de dingue. Ça avait même impacté ma fille et ma mère, donc c'était vraiment allé très très loin. Et j'avais eu une grande leçon, mais les leçons elles reviennent toujours, et donc cette leçon est de nouveau arrivée à moi, et à nouveau je me suis fait encore attraper, mais différemment cette fois. J'ai subi plus au niveau du corps et plus au niveau de l'énergie, donc je peux vous dire que quand on n'est pas bien, quand on est malade, on comprend les choses et on se dit ouais là t'aurais dû faire attention, mais il faut savoir aussi tomber, chuter, faire des expériences pour se dire ah là c'est bon, je n'y retournerai plus, je sais comment on fait, donc j'ouvre plus la porte quand quelqu'un me dit quoi que ce soit, je reste en tout cas bien alignée, je lui dis merci, sans pour autant ouvrir la porte en disant vas-y déverse-moi tous tes problèmes sur moi, il n'y a pas de souci, parce que là encore eh bien on est en mode sauveur. C'est fait peut-être différemment, mais c'est comme si on lui disait ouais vas-y décharge-toi sur moi, en fait c'est bon je vais gérer le truc. Non, ça là il y a de l'expérimentation à avoir, et quand vous avez justement ces prises de conscience et quand vous ressentez justement que c'est ces énergies là qui vous plombent, et en plus il vous le dit la personne, donc c'est pas comme si vous le saviez pas, mais le temps que le mental il est inconscient, il prend pas les choses, on va dire, dans l'aspect premier de ce qui se passe. Donc on se fait un peu attraper. Et oui, c'est le jeu dans tous les cas. Et c'est pour justement le fait qu'on ne puisse plus tomber. Il y a également donc votre autre qui peut énergétiquement tout simplement venir vous apporter ces énergies négatives. Et en fin de compte, là, eh bien, ça vous désaligne. Vous êtes complètement désaligné, il vous fait vous décentrer. D'ailleurs, vous n'êtes pas bien non plus parce que vous sentez justement son énergie négative qui n'est pas dans le move, qui n'est pas dans l'énergie et dans le flux, et qui vous emmène dans le bas, dans la partie négative. Et bien là, tout simplement, quand vous ressentez ça, donc ça se ressent à l'intérieur, parce que c'est pareil, vous avez des aspects donc de fatigue, mais vous le ressentez quand c'est votre jumeau. Vous êtes dans des états de fatigue également, vous n'êtes pas bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui dérange. Et quand vous avez justement ces états-là, c'est très simple, vous parlez à son âme et vous lui dites tout simplement que là, c'est pas possible pour vous qu'il vienne vous attraper au niveau de vos énergies et venir se nourrir sur vous, parce que lui également, il doit faire ce travail sur lui. Donc c'est tout simplement parler à son âme, lui dire là, écoute, t'es bien gentil, mais tu es en train de me polluer et tu dois apprendre également à gérer tes énergies. Donc réaligne-toi, dites-lui ce qu'il faut qu'il fasse. Dites-lui qu'il se réaligne, qui retourne se centrer sur lui et qui gère son état émotionnel et son état énergétique. Et là, je peux vous dire que très rapidement, eh bien, vous retrouvez cet état d'énergie que vous aviez alors que vous étiez plombé et fatigué. Donc, il vient également vous attraper pour que vous puissiez le nourrir affectivement, mais au niveau énergétique. Donc là, c'est pareil, c'est plus possible à un moment donné. Chacun doit faire son taf.
Et donc, c'est tout simplement lui dire très gentiment, là, c'est plus possible. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Au niveau énergétique, aligne-toi, centre-toi, gère tes émotions, gère tes énergies, va aller prendre tes énergies en toi, va dans la nature, et tout ça en fait se dit avec de la bienveillance. Et donc tous ces états énergétiques, en fin de compte, quand on est dans ce parcours, alors plutôt au tout début, milieu, quoi pour l'instant la fin je la vois pas, mais quand on est sur ce parcours en tout cas, vous allez avoir tous ces états énergétiques, donc ressentez-les pour justement savoir si c'est plutôt des entités, savoir si c'est votre jumeau qui vous attrape, parce que c'est pas la même chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais quand c'est des entités, eh bien ça va vraiment vous plomber, vous allez vraiment être pas bien, vous n'allez pas avancer, ça sera très compliqué. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui ne seront pas tout à fait positives, qui se passeront dans votre journée parce que vous ne serez pas dans ce flot justement de positif, de lumière et de haute fréquence. Donc là, vraiment, je vous encourage à ressentir justement ces états-là, savoir ce qui se passe en vous. Donc ce sera certainement plus simple pour des polarités donc plutôt yin, donc qui travaillent déjà avec l'énergie, qui ressentent sur eux. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à venir me solliciter. Je vous apprendrai justement à vous libérer de ces entités pour que justement vous puissiez les transmuter et puis les faire retourner sur leur chemin, qui n'est pas forcément la lumière, parce que chaque entité a un passage en fin de compte à faire et doit aller là où son âme a décidé. Donc voilà, tout simplement. Mais toutes ces énergies sont pas à prendre à la légère, vraiment pas, parce qu'il y a vraiment des choses très lourdes, très négatives, très virulentes qui peuvent se passer. Donc ensuite, il y a plusieurs façons de gérer ça. En tout cas, je pourrais en parler aux personnes à qui ça intéresse sans aucun problème. N'hésitez pas. Donc voilà. Restez donc dans cet alignement énergétique quand vous ressentez justement qu'il y a des coups de barre, quand on n'est pas bien, quand on est plombé, quand on se sent vraiment attrapé vers le bas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on est attrapé vers le haut, c'est que aïe, on s'est extirpé de ces mauvaises énergies et qu'on va justement sur notre chemin d'éveil et sur notre chemin avec notre autre. En fin de compte, avec notre autre, hein, c'est comme si vous aviez deux aimants, hein, de polariser, donc négativement, le moins et le moins. Donc en fin de compte, les deux négatifs se répulsent. Et à un moment donné, en fin de compte, vous avez l'une des polarités, en fin de compte, c'est toujours celle qui est éveillée, qui, à force de travailler et dans sa complétude, il y a un moment donné, en fait, elle va se retourner. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, que, hop, il y a tout simplement cette reconnexion qui peut se faire et où on est justement dans un équilibre de plus et de moins. C'est-à-dire qu'on va faire des vases communicants à un moment donné, donc l'un va passer en mode positif, l'autre en mode négatif, et ça va être des vases communicants. Là où soit les deux sont en mode négatif, soit les deux sont en mode positif, et donc il y a les polarités qui ne sont pas justement bien polarisées. Mais ça, c'est un travail qui se fait au quotidien. Voilà. Pour le coup, pour ceux qui souhaiteraient tout simplement avoir des renseignements, n'hésitez pas. Je mets dans ma description donc tout ce qui me concerne au niveau donc du calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez aller directement sur mon site internet si vous le souhaitez. Tout est inscrit. Vous avez également les polarités yin, les polarités yang, hein, qui sont écrits donc sur mon site internet. Voilà, plus toute la partie thérapie ou la partie coaching, n'hésitez pas si vous avez besoin. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.
pour de nouvelles vidéos.